Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui croyez dans le Seigneur. J'aborde un sujet délicat. C'est celui qui consiste à parler de la prière pour les défunts. Dans l'Église catholique, comme dans les églises orthodoxes, qui sont les vieilles églises, les vieilles communautés chrétiennes, on prie pour les âmes des défunts. On prie pour les âmes des défunts. Dans l'Église catholique, il y a la communauté de Montligeon, les frères et sœurs qui appartiennent à cette fraternité de Notre-Dame de Montligeon, qui prient pour les défunts. Et puis vous remarquerez que pendant la période du carême, toute l'Église prie pour que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Vous voyez? L'Église même a prévu cela. Maintenant aussi, au sein de l'Église catholique, il y a les frères de la communauté de Saint-Odilon qui eux aussi prient pour les âmes des défunts. Alors, il y a certains chrétiens qui disent que non, on ne devrait pas prier pour les défunts. Que si eux-mêmes, ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, c'est tant pis pour eux. Et que la miséricorde de Dieu, c'est quand on est vivant sur terre, pas encore décédé, qu'alors on peut obtenir sa miséricorde. Et moi, je pose la question, où est-il écrit que la miséricorde de Dieu s'étend seulement aux vivants et non aux morts? Jésus-Christ est le Seigneur des vivants et des morts, c'est ce qu'il lui-même dit. Il est le Seigneur des vivants et des morts. De quel droit vous voulez limiter la miséricorde de Dieu? Il y a un psaume qui dit que la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Dans le Magnificat, même la Vierge Marie dit que la miséricorde de Dieu s'étend à ceux qui le craignent. Vous voyez? Mais devant le trône de justice de Dieu, devant la face de Dieu, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes saints, que nous sommes purs, pour avoir part à sa gloire, pour être auprès de lui, pour être dans sa félicité céleste ou dans son paradis? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Il y a ceux qui sont à sa droite, qui sont en lui à sa droite et à la droite du Père céleste. D'ailleurs, quand la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques, est venue demander au Seigneur Jésus-Christ qu'il permette que l'un de ses fils, Jean ou Jacques, siège à sa droite et l'autre à sa gauche, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, il ne m'appartient pas de leur accorder cela. C'est des places qui sont préparées depuis longtemps par mon Père. Vous voyez? Donc, nous qui sommes encore en pèlerinage sur terre, et ceux qui sont des fidèles défunts, nous tous, nous comptons sur quoi? Mais sur la grâce du Seigneur. C'est sur la grâce du Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un proclame sur terre Jésus, 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 qu'il va être dans la félicité du Seigneur Jésus, qu'il va être accueilli dans le royaume de Dieu. Non. Lui-même, il a dit qu'il a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les élus, ce sont ceux que Dieu désigne, que Jésus désigne, que le Saint-Esprit choisit. Vous voyez? Donc, nous qui sommes encore en pèlerinage sur terre, nous n'avons pas à être méchants vis-à-vis des défunts. Est-ce que nous avons pouvoir sur la miséricorde de Dieu? C'est nous qui allons limiter la miséricorde de Dieu. Mais la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge.
La miséricorde de Dieu s'étend à tous les âges. La miséricorde de Dieu est infinie. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. La bonté de Dieu est suprême. Alors, ceux des frères qui disent que non, il ne faut pas prier pour les défunts, mais c'est comme s'ils veulent limiter la miséricorde de Dieu. Non. Tout ce que nous faisons, c'est le kérigme, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, proclamer la bonne nouvelle. Et puis, si nous prions pour les défunts, c'est le Seigneur qui est libre d'exaucer notre prière comme de ne pas l'exaucer. Il est libre. C'est sa grâce. Il peut exaucer une prière qu'on lui adresse concernant un défunt, comme il peut ne pas le faire. Vous comprenez? La vie terrestre est courte. C'est dans un temps limité. Mais quand on meurt, l'âme va dans une dimension d'un temps qui est plus long. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est cela. Donc, il faut faire attention. Le cas de la miséricorde dont nous parlons est de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix agonisant, avec à sa droite un larron, avec à sa gauche un larron, deux bandits, des bons criminels. Mais quand le larron qui était à sa droite, le criminel qui était à sa droite a dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Quand il a reconnu que lui, il est un pécheur, un criminel, et il a fait des reproches à son compagnon de crime, que pourquoi est-ce qu'il s'adresse ainsi, il parle ainsi au Seigneur en le narguant, et que le Seigneur, lui, n'a rien fait, mais eux, ils méritent ce qui leur arrive. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à ce bon larron-là, celui qu'on a appelé le bon larron? Il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Vous voyez? Vous voyez maintenant la dimension de la grâce du Seigneur? Vous qui prétendez qu'on ne doit pas prier pour les défunts, vous voyez la grâce, l'étendue de la grâce du Seigneur? Hein? Quelqu'un qui a tué toute sa vie, enfin je ne sais pas, mais en tout cas une bonne partie de sa vie, parce qu'il a dit simplement, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton royaume. Mais vous croyez que les âmes des défunts ne parlent pas? Vous vous trompez. Et ils sont dans l'invisible. Et ils sont dans l'invisible. Ils parlent plus que nous-mêmes qui sommes encore vivants sur terre. Donc il faut faire attention à ces choses-là. Et puis concernant par exemple l'épisode dont a parlé Jésus qui concerne le riche et le pauvre Lazare. Le riche qui était indifférent à la misère de Lazare. Mais quand Lazare est mort, on l'a envoyé où? Il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Ça, c'est une autre dimension de la félicité céleste. C'est une autre dimension, le sein d'Abraham. Oui. Oui. C'est une dimension du paradis. Mais moi, je dis que le paradis, là, c'est bon pour les bons larrons. Voilà. Sinon, ceux qui sont dans la béatitude céleste la plus élevée, là, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est, et puis ils sont semblables à lui. Et puis ils sont en lui, à la droite du Père Céleste. Et là où Jésus s'en va, ils sont avec lui, ils vont avec lui. Et comme Jésus est le Seigneur des vivants et des morts, quand il veut visiter les morts, bon, ils sont avec Jésus. Si Jésus veut visiter l'enfer, sans crainte, ils sont avec Jésus, ils visitent l'enfer. C'est comme ça. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce riche-là, qui mort était tourmenté. Quand il a vu de loin Abraham, avec à ses côtés le pauvre Lazare, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a demandé à Abraham qu'il permette que Lazare vienne soulager ses souffrances en lui donnant notamment à boire. Et puis dans son hypocrisie, il dit même plonger son doigt dans l'eau pour... Alors que la goutte d'eau d'un doigt ne peut pas satisfaire une soif. Ouais. Mais qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Il a dit, ah non, c'est pas possible. Entre vous et puis nous là, il y a un énorme ravin, on ne peut pas le traverser pour aller de l'autre côté. Vous allez me dire, mais voilà, c'est la preuve que quand on est mort, bon, on peut plus, quand quelqu'un est mort, que il est tourmenté, on ne peut plus rien faire pour lui. C'est une erreur. Pourquoi? Abraham, lui, il est un homme. Il ne peut plus rien faire pour lui. Mais c'est parce que Abraham a refusé d'intercéder pour lui.
Vous comprenez? Abraham a refusé d'intercéder pour ce riche-là. Parce qu'il fait le constat que la dureté du cœur de ce riche-là est énorme. Et puis en plus, il est hypocrite. Même dans la mort où il est, là où son âme est, là, il est hypocrite. Il dit ouais, que Lazare plonge son doigt dans l'eau pour lui donner cela. C'est-à-dire que ça ne peut pas satisfaire sa soif. Mais on a vu le même Abraham, quand il était encore vivant sur terre, intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Vous voyez? Mais dans le cas de ce riche-là, tourmenté, dans la mort, Abraham a refusé d'intercéder. Si Abraham avait intercédé, ça dépend du Seigneur. Il peut exaucer sa prière comme il peut ne pas l'exaucer. Mais là, Abraham a refusé d'intercéder. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ne venez pas dire, oui, le fait qu'Abraham a refusé la demande de ce riche méchant-là, alors cela veut dire qu'on ne peut pas intercéder pour les défunts. Non. On peut prier pour les défunts. On prie pour les défunts et puis nous nous soumettons tranquillement et doucement à la miséricorde de Dieu, à la grâce de Dieu. Il est libre d'accorder sa grâce à qui il veut. C'est ce qu'on voit notamment dans les ouvriers de la dernière heure. Vous voyez, c'est ce qu'on voit dans les ouvriers de la dernière heure. Il dit, si lui il veut donner le même montant aux derniers ouvriers qu'aux premiers, alors, qu'est-ce que ceux-là ils ont à se plaindre alors qu'ils se sont entendus sur un montant? Mais cela veut dire quoi en fait? C'est la vie éternelle en fait. Ce dont nous bénéficions, c'est la vie éternelle. Que ce soit les derniers ouvriers ou les premiers ouvriers, c'est la vie éternelle. Peut-être que je ferai un jour une vidéo là-dessus. Et puis, il y a des gens qui agissent comme si la Bible dit tout. La Bible ne dit pas tout. C'est pour ça que Jean a dit quelque part que si on voulait, si on devait parler de tout ce que Jésus a fait, même l'entièreté des océans ne pourrait pas contenir cela. Vous comprenez? Parce que Jésus est Dieu. Lui-même, il avait dit aux pharisiens, mais vous cherchez, vous scrutez la vérité dans les Écritures, mais les Écritures parlent de moi. Vous comprenez? C'est ce qu'il a dit aux pharisiens. Il dit, vous scrutez les Écritures. Mais ces Écritures-là, c'est de moi, elles parlent. Vous comprenez? Donc, la miséricorde de Dieu est infinie. Sa grâce est infinie. Et c'est lui qui gère sa grâce. C'est lui qui gère sa miséricorde. Il accorde sa miséricorde à qui il veut. Il accorde sa grâce à qui il veut. Donc, ne limitons pas la miséricorde de Dieu. Ne limitons pas la grâce de Dieu. Nous devons prier avec confiance pour les défunts. Et puis, comme je l'ai dit, la Bible ne dit pas tout. Il y a certains saints qui ont vécu certaines expériences et on sait qu'ils ne peuvent pas mentir. C'est ça qui fait la différence entre l'église catholique et puis d'autres églises. Parce que le vécu de ces saints-là, leur vie qu'on appelle la géographie, c'est consigné. Vous voyez? Ils parlent de ce qu'ils ont vécu, l'expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur. Vous voyez? C'est consigné par écrit. Souvent, les nouvelles églises, c'est à travers seulement les témoignages, ce n'est pas consigné par écrit. C'est vrai, ça édifie, mais ce n'est pas consigné par écrit. Donc, ce n'est pas transmis de génération en génération. Padre Pio. Mais il a vécu une expérience qui prouve l'existence vraiment, comment on appelle ça, du purgatoire. Parce qu'il a raconté que un jour, un homme, alors qu'il était en prière, un homme lui est apparu pour lui dire de prier pour lui, qu'il est au purgatoire, qu'il n'est pas à l'aise là-bas. Et il demande à Padre Pio de prier pour lui. Et il a expliqué à Padre Pio que lui, il est décédé dans un incendie. Et il a dit la date. C'était en 1800 et quelques, donc au 19e siècle. Alors que nous savons que Padre Pio, lui, il est du 20e siècle, il est décédé en 1968, je crois. Hein? Et il a dit tout cela à Padre Pio. Donc il a demandé à Padre Pio de prier pour lui. Padre Pio lui a dit, je prierai pour toi. Mais ce qu'il a dit à Padre Pio, il a dit son nom, les circonstances de son décès. Mais Padre Pio est allé fouiller les archives et il s'est rendu compte que ce que ce défunt est venu lui dire là était vrai. Était vrai. Et il a effectivement prié pour ce défunt-là. Vous comprenez? Donc des défunts qui sont au purgatoire,
viennent voir des saints pour les supplier de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Vous voyez? Donc, prier pour les défunts, c'est une très bonne chose. L'Église catholique a raison sur ce point. Comme sur beaucoup d'autres points d'ailleurs. Voilà. Et les églises orthodoxes aussi ont raison de prier pour les défunts. Parce que nous ne devons pas limiter la miséricorde du Seigneur. Nous ne devons pas limiter la grâce du Seigneur. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Je salue mes frères les équipiers du rosaire. Je salue Dame Bini Caroline, qui a eu l'idée vraiment de ce groupe des équipiers du rosaire qu'elle a créé sur WhatsApp. Et j'y poste mes vidéos. J'espère que je ne vais pas trop gêner les frères en leur envoyant beaucoup de vidéos parce que en fait, sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus, il y a plus de 180 vidéos. 180 vidéos. C'est ça. Plus de 180 vidéos. Voilà. Donc, j'invite les frères à s'abonner à cette chaîne-là. C'est seulement leur connexion. Et puis, ils verront ces enseignements que je donne. Merci encore et bonne journée à tous.